La faveur divine. Chapitre de suite. La Bible affirme avec clarté que tout bon don et tout présent parfait viennent de Dieu. Cette déclaration ne relève pas d'un langage symbolique destiné à embellir la foi. Elle établit un principe fondamental. Dieu est la source première de tout ce qui est véritablement bénéfique dans notre existence. Nous pouvons avoir un emploi stable, un salaire régulier, une entreprise prospère. Nous pouvons gérer des projets avec compétence, négocier des contrats avec intelligence, développer des stratégies efficaces. Et subtilement, l'illusion peut s'installer, celle de croire que tout cela repose exclusivement sur notre force, notre discipline ou notre capacité intellectuelle. Pourtant, si nous examinons la réalité avec honnêteté, nous découvrons une vérité plus profonde. Qui nous a donné la vie? Qui nous a donné l'intelligence? Qui nous a accordé la santé nécessaire pour travailler? Qui nous a placés au bon endroit, au bon moment? Qui a permis la rencontre décisive, l'idée innovante, l'opportunité inattendue? Derrière chaque réussite durable se tient une source invisible. Dieu est cette source. Et ce que nous appelons parfois mérite est souvent l'expression silencieuse de sa faveur. La faveur divine ne signifie pas l'absence d'effort. Elle signifie que l'effort porte du fruit. Elle ne supprime pas la responsabilité. Elle en assure la fécondité. Elle est cette dimension supplémentaire qui transforme un simple travail en vocation stable, une idée en réussite concrète, une relation ordinaire en alliance stratégique. Beaucoup s'inquiètent lorsque survient une rupture, un contrat interrompu, un emploi perdu, une maison détruite par le feu, un investissement anéanti. La réaction immédiate est la peur. Que vais-je devenir? Comment vais-je reconstruire? Où trouverai-je les ressources? Ces questions sont humaines. Elles révèlent notre fragilité. Mais elles révèlent aussi une confusion fréquente. Nous confondons le canal avec la source. Un emploi n'est qu'un canal. Un contrat n'est qu'un canal. Une maison n'est qu'un canal. La source demeure Dieu. Lorsque le canal se ferme, la source ne s'assèche pas. Lorsque le contrat s'arrête, la capacité de Dieu à pourvoir ne s'interrompt pas. Lorsque la maison brûle, la souveraineté divine ne disparaît pas dans les cendres. Dieu demeure sur le trône. Il n'est jamais surpris par une crise. Il n'est jamais dépassé par un effondrement économique. Il n'est jamais limité par la perte d'une opportunité. Sa faveur reste accessible. Comprendre cela transforme radicalement notre posture intérieure. Au lieu de sombrer dans la panique, nous pouvons choisir la confiance. Continuons à supplier et implorer Dieu de nous accorder ses bénédictions et sa faveur imméritée.